Voilà, je m'appelle Franck Boutet et donc j'ai fondé et je dirige un bureau de conseil, conception et d'ingénierie dans le domaine de l'environnement, donc qui s'appelle Atelier Franck Boutet, et on travaille sur des projets un peu à toutes les échelles, du matériau au territoire, donc sur les enjeux d'environnement, de transition écologique, d'atténuation et d'adaptation. Ce que je trouve intéressant dans les entretiens du cadre de ville, c'est la thématisation au préalable, parce qu'il y a d'autres événements où on peut montrer des projets les uns derrière des autres sans obligatoirement de lien ou de thématisation entre les différents projets. Donc là, je trouve ça intéressant, les thèmes qui sont posés, les sous-thèmes pour ensuite définir les trois parcours, enfin les trois salles. Et donc là, en 10 ans d'entretien, on voit des évolutions assez notables où la question de l'adaptation qui avait commencé à émerger, moi je l'avais posé dans ma keynote de clôture en 2022, les éditions 2023-2024 avaient commencé à aborder vraiment les sujets d'adaptation, et là on voit aujourd'hui à la fois la question du risque, de l'aléa, et comment finalement travailler la résilience des territoires dans un monde en polycrise, puisque c'est le thème de cette édition. Donc je trouve ça assez intéressant parce qu'on vient de voir, moi j'ai fait une keynote là en début d'après-midi sur les logiques d'atténuation et d'adaptation et comment finalement ne surtout pas rétro-pédaler sur l'atténuation et arriver à coupler atténuation et adaptation dans des stratégies que j'ai appelées d'un gros mot atténuo-adaptative ou adapto-atténuative. Et juste après ma keynote, donc il y avait 3 projets, et en fait c'est vraiment, on se dit, il y a 10 ans, c'était impossible de présenter des projets comme ça. Donc c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est vraiment des projets de renaturation, de restauration en fait, de territoires qui ont été abîmés par des logiques d'aménagement un peu productivistes, extractivistes, où on imperméabilisait, on minéralisait énormément. C'était vraiment la logique routière. Et là, aujourd'hui, on est dans des projets vraiment de transformation positive des territoires. Et c'est ce que montraient en tout cas le focus et les 3 projets donc, qui étaient juste après ma keynote.